Il veut nous faire croire qu'il a fait démarrer le feu en tapant sur un marteau, avec un marteau sur une barre de fer. Il me dit qu'il y a eu des étincelles et ça a généré l'incendie. Le major Michel vérifie tout d'abord que les riverains ne sont pas en danger. Le feu a pris en contrebas de cette habitation. Heureusement que c'est débroussaillé. Hein. On avait débroussaillé, j'avais pas fini, j'étais en cours. Un voisin qui se trouvait à quelques mètres a eu un très gros coup de chaud. Surtout qu'avec le vent, en plus, juste au moment que je suis sorti, après il y a eu des rafales de vent. Et le vent, c'est parti, c'est simple, c'est parti vers la maison. Voilà. Les pompiers ont déjà éteint les flammes. Des hélicoptères bombardiers d'eau ont tout de même été appelés en renfort pour larguer de quoi noyer les foyers persistants. Reste maintenant à savoir comment la garrigue a pu s'embraser. Le major interroge un riverain chez qui tout aurait commencé. En bricolant dans son jardin, il aurait provoqué par accident une étincelle. Il est en train de refaire sa clôture et il nous dit qu'en tapant avec un marteau sur une barre de fer, il y a eu des étincelles et c'est ce qui a provoqué le début d'incendie. Mais le major a des doutes, confirmés par la découverte de la fameuse barre de fer. Elle a été clairement coupée et pas par un marteau. Oh, monsieur, là, vous l'avez coupé avec quoi? Avec les dents? Mais non, monsieur, vous l'avez coupé avec quoi? Avec la meuleuse. Elle est où la meuleuse? Alors ne me faites pas croire que vous avez fait partir le feu en me tapant avec un marteau sur une barre de fer. D'accord? Ce que je voulais dire par là, c'est monsieur, que c'est la barre de fer qui a démarré le feu. Monsieur, la meuleuse, elle est où? Elle est restée en voiture. Sortez-moi la meuleuse. L'homme ment, mais le major ne compte pas se laisser duper. Moi, je pense plus sérieusement qu'il a coupé les barres de fer avec une meuleuse. Et quand on coupe une barre de fer avec une meuleuse, il y a des étincelles. Et là, oui, ça peut générer un incendie. Utiliser une meuleuse en plein été quand le soleil cogne, un acte insensé. Vous coupez une barre de fer avec une meuleuse. La barre de fer, elle chauffe, elle devient brûlante. Vous la posez par terre et là, oui, vous mettez le feu. Michel est en colère, car dans la région, tout le monde est censé connaître ces précautions de base. C'est un monsieur qui est du cru, qui connaît très bien la sanction et qui sait pertinemment que c'est interdit, qu'il a fait fi des interdictions et qui sait pertinemment que si on reconnaît, s'il est avéré qu'il est à l'origine de l'incendie, il risque d'avoir pour le fait des poursuites. Par chance, l'incendie aujourd'hui a été vite maîtrisé. Mais pour cela, il a fallu déployer des moyens très importants. Vous avez vu que ça génère l'intervention des pompiers, l'intervention des secours aériens et notre intervention. Tout ça a un coût et je pense qu'il est grand temps de faire payer aux gens irresponsables ce type d'argent dépensé. Effectivement, cette intervention a coûté dans les 50 000 €, payés par les contribuables. Je suis effondré. Et le riverain peut l'être. Il risque d'être poursuivi pour incendie involontaire commis par une imprudence manifeste. Dans la région, certains ont déjà fait de la prison pour un tel acte.